HTN présente le temps de la moisson. Notre message d'aujourd'hui a pour titre La vie éternelle. En Romains 2, 7, l'apôtre Paul nous parle de la vie éternelle. Ceux qui en persévérant dans les bonnes œuvres cherchent la gloire, etc., reçoivent à la fin de leur course la vie éternelle. Ils entrent dans cette vie. La vie éternelle n'est donc pas considérée ici comme une chose actuelle possédée par le croyant, mais comme le but ou l'issue d'une course de dévouement fidèle au Seigneur. On trouve le même sens dans d'autres passages. Ainsi, en Matthieu 25, 46, les justes entrent dans la vie éternelle. Timothée est exhorté à saisir la vie éternelle. 1 Timothée 6, 12. En revanche, l'Évangile selon Jean mentionne la vie éternelle, presque exclusivement dans le premier sens. On trouve, dans notre épître, un passage intéressant qui mentionne la vie éternelle dans les deux sens. En Romains 6, 22, 23, l'apôtre dit « En effet, qu'ayant été affranchis du péché, nous avons notre fruit dans la sainteté et pour fin, la vie éternelle. » Puis il ajoute « Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ, Jésus notre Seigneur. » Nous possédons dès maintenant en Christ la vie éternelle comme un don de Dieu, et à la fin de notre course, nous entrerons dans la pleine jouissance de cette vie, dans la gloire. Quelle grâce, car les gages du péché, c'est la mort. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est par ces mots que l'écrivain achève le cours merveilleux de ses pensées, plaçant une fois encore devant nos yeux les résultats du travail de l'homme et ceux du travail de Dieu. Nous avions mérité la mort, triste gage de notre misérable travail. La grâce nous a apporté la vie éternelle, libre don de Dieu, et cela en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous la possédons aujourd'hui déjà dans le Fils. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et celui qui a le Fils a la vie. Sans cette nouvelle vie, nous serions absolument incapables d'avoir communion avec Dieu. Mais selon les conseils de Dieu, la vie éternelle signifie plus encore savoir notre conformité parfaite avec le Fils de l'homme glorifié dans le ciel. C'est là que cette vie sera bientôt pleinement manifestée. Voici donc ce qui est placé devant nous. Le don de grâce de Dieu, savoir la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. La vie éternelle est offerte seulement à ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, comme il est écrit dans Jean 3, 16. Si vous ne l'avez pas encore accepté, dans votre vie, je vous invite à faire cette prière de confession. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton salut. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je te demande pardon et je t'ouvre mon cœur en te recevant comme mon Sauveur et Seigneur. Je veux te suivre et vivre pour toi. Transforme ma vie et guide-moi dans ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.